Que les bénédictions soient. Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Nous avions commencé une capsule et nous avions promis faire une suite à cette capsule. Il s'agit de parler de la confrérie très étrange des adeptes mangeurs de Dieu. J'ai suivi quelques commentaires en bas de la vidéo, de la capsule, et il y a une personne, par exemple, qui dit, mais si ce sont des mangeurs de Dieu, est-ce qu'ils sont supérieurs à Dieu? Je ne comprends pas vraiment sa question, mais j'espère qu'à travers l'actuelle vidéo, capsule, il pourra trouver sa réponse. Alors, parler des mangeurs de Dieu, disons, concept que je trouve suffisamment osé, mais avec un fond vrai de vérité, c'est quelque chose de pas très facile. Il faut descendre et terrasser la connaissance pour que les esprits ordinaires puissent saisir l'essentiel de ce qui est à saisir. Et c'est un exercice que difficilement nous faisons. C'est un exercice qui ne se ferait pas si on était dans un cercle fermé d'initiés, de personnes ayant acquis déjà un niveau de connaissance. Anyway, nous allons faire ce que nous pouvons. Alors, on ne peut pas parler des mangeurs de Dieu sans parler du cas. Et on ne peut pas parler du cas sans parler du principe ou de la divinité ou du Dieu qui approvisionne le cas. Il s'agit justement de Neheb Kaou. J'ai déjà fait des vidéos quand je parlais du Vodun sur Neheb Kaou. J'ai expliqué la dimension féminine de Neheb Kaou et je l'ai nommé le serpent constrictor et j'ai montré sa relation avec la dimension de la magie sorcière et de toute autre forme de magie. Ce que vous devez savoir, c'est que l'Égyptien est éminemment intelligent, surtout Diouti, le maître du savoir. Ils ont révélé, ils ont connu une divinité du nom de Neheb-Kaou, laquelle divinité, dans son principe, se trouve des fonctions. C'est une divinité qui relie les cas. J'en ai déjà parlé. C'est une divinité dont le nom signifie celle qui relie les cas. Mais pour relier les cas, et là on parle des cas ou des vitalités individuelles et personnelles, il faut d'abord justement pouvoir du cas, donner du cas. Et ensuite, c'est la même divinité qui approvisionne du cas. Il est important de comprendre ces deux aspects parce qu'on retrouve facilement l'aspect actif de Neheb-Kaou et l'aspect passif de Neheb-Kaou. L'aspect actif de Neheb-Kaou, c'est d'approvisionner un cas, c'est de donner du cas, c'est de fournir du cas. Et l'aspect féminin de Neheb-Kaou, c'est de relier les cas. Et donc, le cas, on peut le dire ainsi, bien qu'ayant toujours été, toujours existé, le cas est relié à une divinité qui approvisionne. Et maintenant, faisons une pause pour voir la relation entre justement Neheb-Kaou, le cas, et les mangeurs de Dieu. Faisons un petit exercice d'intelligence. L'idiotie et l'idiocisme ne sont pas permis ici pour le moment. Donc, que chacun fasse preuve d'ouverture d'esprit et transcende mes mots et comprenne justement la symbolique derrière les mots tels que je vais les énoncer. Et vous allez voir qu'en fait,
il y a d'autres angles sous lesquels vous ne perceviez pas les choses. Et que maintenant, je vous offre l'opportunité et la possibilité d'y arriver. Commençons donc par revenir sur certaines terminologies et comprenons-les dans la nature de Neheb Kaou et du cas, par exemple. Alors, commençons. Qu'est-ce que la réalisation de Dieu? C'est une question assez simple puisque tout le monde vous parle de la réalisation de Dieu. Selon vous, qu'est-ce que la réalisation de Dieu? Laissez-moi vous proposer, non pas une définition, mais une compréhension symbolique de ce qu'on pourrait appeler la réalisation de Dieu. Pour moi, d'abord, la réalisation de Dieu consiste avant tout à se nourrir de Dieu. Est-ce que cette compréhension est fausse? Non, parce que je ne peux pas réaliser une chose dont je ne me nourris pas. Et ce principe de nourrissement, il est fondamental dans l'Égypte antique. C'est pour cette raison que Nereb Kaou est celle qui nourrit un cas. Et le cas a toujours été considéré par les Égyptiens comme étant d'abord métaphysiquement de la nourriture. Mais lorsqu'on parle de nourriture et qu'on associe cela à la dimension sacrée, symbolique du cas, très peu de personnes saisissent les données. Alors, revenons à quelque chose de plus simple encore. Qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est se nourrir justement de Dieu. Pour le moment, admettons que le cas, la force vitale ou la vitalité universelle, est également en tant que principe, est néther, donc Dieu. Et donc, qu'est-ce que la méditation? Au-delà de tout, la méditation consiste à se nourrir de Dieu. On est d'accord. Vous voyez donc que, en fait, le terme nourriture pour désigner le cas prend d'autres envergures en réalité. Et c'est ainsi qu'en prenant toutes les choses de votre existence, que ce soit le fait de parler, de penser, de s'habiller, le fait de marcher, ou quelle que soit l'activité humaine que vous allez faire, vous ne pourrez jamais dissocier la compréhension symbolique de l'activité du principe de se nourrir du cas. Car toutes les activités humaines commencent toujours par se nourrir du cas. Qu'est-ce que réfléchir selon vous? Qu'est-ce que aller travailler dans son service? Qu'est-ce que faire un enfant? Qu'est-ce que faire l'amour? Qu'est-ce que? Quelles que soient les questions que vous allez poser, et je vous donne la liberté absolue d'aborder toutes les questions possibles en ce qui concerne les activités humaines. Maintenant que je vous ai ouvert l'esprit, vous verrez que la base commence toujours par se nourrir du cas, se nourrir de ce néctaire, se nourrir de Dieu. Il n'y a rien dans cet univers qui n'intègre le principe qui consiste à se nourrir de Dieu. Il n'y en a pas. C'est pour cette raison que dans les traditions mystiques, la communion est l'ultime étape de réalisation de l'individu parce que communion, comme union, en même temps, le fait de manger la chair et de boire le sang de son Dieu est tout simplement l'expérience ultime et peut être considéré comme étant la réalisation de Dieu, manger la chair de son Dieu et boire le sang de son Dieu. Il s'agit donc de boire de la vitalité de son Dieu, mais également de manger la chair, de manger les lois en relation avec ce Dieu. La spiritualité elle-même doit être considérée comme l'activité qui consiste à se nourrir de l'esprit. Or, qu'est-ce que l'esprit fournit en réalité? Qu'est-ce qui permet d'identifier
l'activité de l'esprit. C'est là que Neheb Kaou intervient. Vous commencez donc à comprendre que lorsqu'on parle des mangeurs de Dieu, on parle non seulement des êtres exceptionnels qui existent vraiment et qui sont immortels, mais on parle véritablement du principe même de notre présence sur Terre, de ce pourquoi nous sommes là. En termes d'activité au quotidien, c'est se nourrir de Dieu, c'est manger Dieu. Vous le mangez déjà à travers le riz, à travers la salade, mais c'est toujours à travers quelque chose. Vous le mangez et vous le buvez à travers l'eau, à travers le pain. Vous le mangez et vous le buvez à travers toutes les choses, mais vous le mangez également à travers le soleil, à travers la respiration, à travers la terre lorsque vos pieds s'y posent et à travers tous les produits que la terre nous donne. Et vous vous nourrissez de cela également à travers la chaleur. Donc, les quatre éléments ne sont que des moyens de se nourrir, en fait, aussi bien physiquement, émotionnellement que spirituellement. Lorsque vous êtes en colère, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se nourrir d'une énergie qualitative. Lorsque vous êtes dans la joie, c'est également se nourrir. Qu'est-ce que vous faites dans le monde, dans la nature, et qui ne soit pas en relation avec se nourrir? Ça n'existe pas. Maintenant, chacun à son niveau différent se nourrit en réalité de ce dont il peut se nourrir selon son niveau de conscience. Il y en a qui se nourrissent de viande, il y en a qui se nourrissent de poisson, il y en a qui se nourrissent en tant que végétariens, d'autres se nourrissent en tant que végétaliens. Mais à travers toutes ces formes de vie, même le végétal est du vivant, à travers toutes ces formes de vie, eh bien, il y a d'autres niveaux de vie ou de nourrissement. Ces autres niveaux-là, ou l'ultime niveau, c'est consommer directement l'énergie, consommer directement le K. Ceux qui arrivent à consommer directement le K sans aucune intermédiation possible, sans aucun intermédiaire, sans aucune forme, ceux qui arrivent à consommer directement du K, on les appelle les enfants de Neheb Kaou. Maintenant, je vais vous révéler un principe fondamental en relation avec Djibouti. J'en avais parlé au cours d'une vidéo dans laquelle je disais que dans notre biologique, il y a, je ne sais pas si je vais l'appeler un organe, mais il y a une partie de notre corps qui a un nom scientifique bien précis, un nom médical bien précis. Mais en fait, ce nom, c'est un nom médical. Mais le nom métaphysique de ce os, en fait, c'est Djibouti. Et donc, Djibouti n'est pas une idée, une métaphore, une légende. C'est un fait. C'est une réalité concrète. Même biologiquement, dans notre corps, Djibouti représente un os. Et à l'époque, si vous vous rappelez, qu'ils vous souviennent, j'avais demandé à rencontrer des médecins de notre communauté et à partager ce secret avec eux. Il faut dire que dans toute la communauté, heureusement ou malheureusement, ce n'est pas à moi de juger, j'ai eu à peine 2 personnes. C'est quand même étrange. Des fois, on a comme l'impression que lorsque vous faites tout pour que les gens s'éveillent, les gens font tout pour demeurer ignorants. Et donc, j'ai décidé que je vais vous révéler ici tout de suite quel est l'os qui est appelé Djibouti dans le corps physique, dans notre biologique. Et chacun, que vous soyez de Kama ou pas de Kama, je crois que cette compétition permettra aux uns et aux autres de se prendre en charge parce que j'ai comme l'impression, excusez-moi ce que je vais dire, que les Africains n'aiment pas se prendre vraiment trop au sérieux. Si j'avais dit, par exemple, qu'il y a des fesses de femmes à gagner quelque part, ben, beaucoup de personnes se seraient intéressées et manifestées.
ou s'il y avait dit qu'il y avait de l'argent à gagner quelque part, beaucoup de personnes se seraient manifestées. Mais lorsque vous demandez et lorsque vous dites sur des médias aussi grands que vous avez la possibilité d'identifier dans le corps biologique une partie du corps que les ancêtres connaissaient et qui était djibouti dans le corps, normalement, ça devrait pouvoir intéresser d'abord et avant tout la communauté en termes de connaissance, puisque seule la connaissance nous libère et non un hypothétique sauveur vendu et sous fond d'illusion, et tout cela pour endormir votre conscience et vous empêcher de vous prendre en charge et d'être autonome. Bon, ceci étant dit, je vais me répéter et j'aime bien me répéter, que ça énerve les gens ou pas, et j'aime bien le faire. Il y a un os dans le corps qui représente Djibouti, qui est Djibouti, parce que Djibouti est un fait vivant, tangible, biologique. Il s'agit de l'os hyoïde. Cet os-là se trouve justement au niveau de la gorge et peut être touché, puisque c'est juste au-dessus du plateau ou de la partie thyroïdienne. C'est un os assez spécial. Vous vous rappelez que Djibouti est appelé le non-engendré, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est auto-engendré lui-même, tout comme Atum. En fait, on veut dire simplement que ce os-là qui représente Djibouti, qui a la forme d'un fer à cheval, je vous le précise, c'est un os en forme de U qui a la forme d'un fer à cheval. Et je peux vous garantir que l'origine du fer à cheval en tant que symbole du bonheur vient justement de là. Et ce os-là, qui s'appelle l'os hyoïde, a, a plusieurs fonctions, mais principalement trois. C'est un os qui s'occupe prioritairement de la parole. Ça veut dire que je ne peux pas parler, verbaliser sans ce os-là. C'est important. Ce os s'occupe donc de la parole. Vous savez que Djibouti est le dieu de la parole, en fait, le dieu des vibrations. Parce que les vibrations, le verbe, et c'est ça qui va donner beaucoup plus tard la parole. Donc, l'os hyoïde s'occupe essentiellement de la parole au niveau humain. L'os hyoïde s'occupe également de la nourriture et donc du principe de nourrissement. De la nourriture en ce sens que c'est l'os qui permet, qui facilite le phénomène biologique que nous appelons la déglutition. Et donc le principe du nourrissement qui est associé également à la parole. L'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole. Et donc la nourriture également qui est un fait physique. Vous voyez, ce os s'en occupe également. Et ce os s'occupe également d'une autre chose essentielle. Il s'agit de la respiration. Et donc, il s'agit de respirer un élément indispensable au cas. Puisque la respiration, si vous le voyez sur les fresques égyptiennes, on voit justement, on vous présente l'encre au niveau donc du nez, comme pour dire, vous respirez donc du cas, qui est donc la force de vie qui émane donc de l'encre. On voit là trois principales fonctions de l'os hyoïde qui représente ou qui est Djibouti dans le corps et dans le biologique de l'homme. Et cet os ne se situe pas ici par hasard. On dit que c'est un os qui n'est articulé par aucun autre os. C'est-à-dire que ce os-là n'est maintenu que par des muscles. Je reviendrai sur le principe premier des muscles, parce que c'est toujours en relation avec des aspects de Nehebkao. Et donc, quand vous prenez l'os hyoïde, qui a la forme de fer à cheval, d'où le principe de fer à cheval, puisque cet os a des parties qui sont reliées naturellement à des muscles, et essentiellement, je dis bien essentiellement, sauf erreur ou omission, il y a 8 muscles principaux qui maintiennent ce os-là, disons, pratiquement en suspension, puisque ce os n'est relié à aucun autre os pour l'articuler. Donc, ce ne sont que les muscles qui le retiennent. En fait, il y a principalement et principiellement 8 muscles qui retiennent ce os hyoïde au niveau donc de la quatrième cervicale. Je vous parlerai de la colonne vertébrale et des cervicales, des 7 cervicales, c'est-à-dire de l'axe jusqu'au niveau donc de la 7e cervicale, qui se trouve au niveau du cou. Et je vous révélerai le principe premier du rite, du rituel et de la cérémonie. Tout cela est très bien corrélé, très bien agencé. Et donc, si
on arrive à ce niveau, on comprend pourquoi Nekeb-Kaou est associé forcément à Djéouti, puisque la femme de Nekeb-Kaou est en même temps la femme de Djéouti. On comprend fondamentalement pourquoi. On comprend également pourquoi est-ce que Djéouti se trouve on comprend également pourquoi Djéouti se trouve au niveau donc de la thyroïde, qui représente naturellement un principe féminin. D'ailleurs, Djéouti est également le dieu de la lune. Et en même temps, le principe qui va verbaliser le chakra Vishuddha, qui est le chakra de la mer, qui va créer toutes choses. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je veux juste vous faire comprendre une chose essentielle, à savoir que l'os hyoïde est donc un os qui incarne l'aspect vibratoire de Djéouti dans ces trois fonctions, à savoir la parole, la nourriture et la respiration. Alors, lorsqu'on revient maintenant à Nekeb-Kaou, celle qui approvisionne les cas et celle qui relie les cas, deux fonctions complètement différentes et donc actif et passif, on se rend compte évidemment, naturellement, que c'est une divinité fondamentale. D'ailleurs, dans les traditions égyptiennes, on l'appelle l'invincible parce que justement, personne ne peut vaincre le cas. Est-ce que vous voyez? Personne ne peut vaincre le cas est. Le cas émane en tant qu'activité ou en tant qu'élément actif de l'encre ou de la vie universelle. Cette énergie qu'on appelle le cas nourrit toutes choses, nourrit les dieux, nourrit les lois, nourrit les entités, nourrit les esprits, les hakus par exemple, nourrit tout ce qui existe. En fait, le cas, c'est l'énergie du nourrissement du tout. Et toute activité se fait forcément avec le cas, se fait avec la nourriture et donc avec le cas. C'est pourquoi, dans la tradition de l'Égypte antique, dès qu'un Égyptien veut prendre son verre à boire, il dit à ton cas. Et quand l'Égyptien te salue, il te dit à ton cas. Quand on te dit bonjour, on peut te dire à ton cas pour te dire bonjour. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui soit plus grand que le fait de se nourrir du cas, de se nourrir de Dieu. Les mannes ancestrales, ce que nous leur donnons, c'est du cas. Les morts, ce que nous leur donnons, c'est du cas. À travers des repas, à travers des choses. Les rituels permettent quoi? De transmettre du cas. Une cérémonie permet de transmettre du cas. Un rituel permet de transmettre du cas. Quelles que soient les activités que vous allez mener, ça consiste à donner du cas, à nourrir, à se nourrir du cas. Car celui qui donne le cas se nourrit du cas avant de donner le cas. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important de saisir cela. Parce que les mangeurs de Dieu ne font rien d'extraordinaire. Ce sont des gens qui se sont juste affranchis des formes que peuvent prendre le cas sous forme d'aliments, d'accord, sous forme d'enzymes, et ils décident, selon leur niveau de conscience, de se nourrir directement du cas sans aucun intermédiaire, sans passer par quelque intermédiaire que ce soit, c'est se nourrir directement du cas. Le cas étant considéré dans beaucoup de traditions comme étant Dieu. Alors, pourquoi le cas est considéré comme étant Dieu? Je ne vais pas dire Dieu, mais plutôt une expression propre à la métaphysique de la nature qui désigne le cas parce que le cas est considéré comme étant le un. C'est d'ailleurs l'aspect qu'on appelle de Nekeb-Kaou, qui est celle qui relie les cas. Parce qu'en réalité, le cas est juste la force de vitalité universelle, unique. Et donc, désigner le cas comme étant le un, comme étant l'unique, ou du moins comme étant la force unique ou l'unique force de vie, c'est ce que les Égyptiens appelaient la vitalité universelle. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Lorsque nous retournons, par exemple, dans la langue sanskrite, la langue sanskrite est aujourd'hui une langue morte, mais je peux vous certifier que l'origine de la langue sanskrite est fondamentalement associée avec les Médunétaires. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais nos recherches nous ont conduit à cela. Lorsque vous prenez, par exemple, la langue sanskrite et que nous retournons
enfin, à un maître qui a influencé, quoi qu'on dise, disons, la spiritualité de son temps, très connu d'ailleurs. Il s'agit naturellement de Guru Nanak. Guru Nanak a mis en place une formule extraordinaire, une formule qui lui permet justement, enfin, la formule est appelée Mool Mantra. Le Mool Mantra, c'est une formule racine. C'est un mantra racine que tous les adeptes du sikhisme, le sikhisme est une forme de pratique spirituelle ou de religion, si vous voulez, parce que c'est isme. Et donc, c'est une forme de pratique spirituelle qui fait enfin, la promotion de tous les principes spirituels en relation avec le disciplinant, parce que c'est le disciple qui est important et c'est le disciple qui est désigné comme étant le sikh. Donc, le sikhisme, dont le fondateur est Guru Nanak, a mis en place justement un principe mantrique qu'on appelle le Mool Mantra. Le Mool Mantra commence surtout par cette expression Ik Onkar. Ik Onkar signifie concrètement quoi? Puisque les équistes peuvent le nier, mais c'est un fait évident, c'est incontournable. C'est Ik Onkar de Guru Nanak que les équistes vont transformer en Ek Onkar. Mais si vous ne comprenez pas le fond du fond des choses, vous ne saisirez pas vraiment la vérité. Parce que dans la langue sanskrite, pour désigner la force universelle, la force unique qui relie toutes choses et qui approvisionne toutes choses, il y a une expression simple, ekam, c'est-à-dire E-K-A-M, ek-am. Et donc, ça peut être également ek-ong, c'est-à-dire la force. Vous voyez, la force, c'est-à-dire l'activité de la force une. Parce que ekam, c'est l'unique. En fait, c'est un peu comme l'unique force de vitalité ou la force de vitalité universelle. On l'appelle également le point. Donc, ekam ou ik onkar ou ik ong kara, puisque le mot kar en sanskrit va signifier beaucoup plus. Vous allez trouver le mot kar, K-A-R, qui est relié au karma. On dit karma. Vous voyez, kar veut dire action. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de karma. Karma, c'est tout simplement l'action dans la matière. Karma. Le ma représente manana ou maya, et donc il s'agit de l'action matérielle. Donc, kar, K-A-R, signifie action, activité. Alors que on, O-N ou O-N-G, ong, signifie tout simplement, disons, force, force universelle. Tout comme quand vous le retrouverez dans Ekam, vous allez trouver Am, qui signifie force en mouvement. Donc, on retiendra que Ekam signifie simplement l'unique force en mouvement et que l'expression de Mool Mantra de Guru Nanak, qui commence par Ik Onkar, va devenir ce que les équipes vont appeler Ek Ankar. C'est une modification linguistique qui va donner Ek Ankar. D'ailleurs, quand vous demanderez aux équipes, ils vous diront que, eh bien, Ek Ankar, c'est la voix de la lumière et du son, ou c'est la voix de l'unique, ou la voix du Sugmad. Ils vous le diront de plusieurs façons, mais en réalité, ils veulent tout simplement dire que c'est l'action, car, vous voyez, quand car, l'action de la force unique. Vous voyez, non manifesté, qui se manifeste, on peut le dire de mille et une façons. Or, dans la tradition de l'Égypte antique, le K-K-A est justement la force de vitalité universelle, n'étant pas considéré comme Dieu suprême à proprement parler, mais considéré quand même comme une divinité, puisque c'est un principe premier, mais dans sa fonction, c'est la force une, universelle, appelée encore la vitalité universelle. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, il s'agit donc de comprendre que toute réalisation, toute activité, toute chose dans la matière et même au-delà donc de notre monde physique ne peut se faire sans cette force unique, sans ce qu'on appelle ik, sans ce que les autres appellent ek,
sans ce que nos ancêtres appelaient tout simplement le Ka, dont les différentes modifications vont donner ik ou ek ou ekam, ce que vous voulez. Mais il s'agit justement de la même et unique force, à savoir le Ka. Le Ka est donc la force de vitalité universelle, considérée comme Dieu suprême pour beaucoup de personnes. C'est normal, selon les états de conscience, mais en réalité, ce n'est pas le Dieu suprême, ce n'est que la divinité, dont la fonction d'invincibilité a l'habitude de donner l'impression que c'est le Dieu suprême, parce qu'on ne peut absolument pas vaincre le Ka. Cela reviendrait à dire se passer du Ka, ce qui est absolument faux. Toutes les divinités, toutes les réalisations spirituelles, tous les accomplissements, toutes les méditations, toutes les prières, tous les déplacements, tout se fait sous l'égide du Ka. Donc, vous n'avez pas besoin de vous intégrer à une religion étrangère avant d'adorer le Ka, ni avant de faire les cérémonies du Ka, ni avant de faire les rituels du Ka, ni avant, naturellement, de consommer du Ka. Les mangeurs de Dieu, qu'on appelle également les Eshwan Kanouale dans d'autres traditions, qu'on appelle également les mangeurs du Ka ou les enfants de Neheb Kaou, ceux qui consomment le Ka, dont leur maître suprême est justement Djeuti, puisqu'il représente les trois fonctions essentielles de l'os hyoïde, à savoir la parole, la nourriture ou la déglutition et naturellement la respiration, toutes ces fonctions étant une activité en relation avec le Ka. Alors, maintenant que nous avons compris à peu près pour vous, Neheb Kaou associé au Ka, puisque Neheb Kaou est une divinité très complexe, il faut que j'en parle de façon détaillée. Je n'en parlerai pas sans parler de Djeuti, j'en parlerai également. Mais ce qui nous intéresse, l'étape suivante, c'est de parler justement des mangeurs de Dieu, mais plutôt sous le nom, sous le vocable de mangeurs du Ka. Notre vie tout entière, et je vais me répéter, j'aime me répéter, consiste tout simplement à manger du Ka. Selon vous, je suis en train de parler en ce moment. Qu'est-ce que je suis en train de faire selon vous? Ah oui, mais là, Godson, tu ne manges pas du Ka. Peut-être que tu dépenses du Ka. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Parce qu'en réalité, c'est vrai que selon vous, vu de votre point de vue, parce que vous êtes apparemment à l'extérieur de moi, vous direz, mais il dépense de l'énergie pour nous expliquer, pour nous parler. Il dépense du Ka. Et donc, il peut être épuisé du Ka. C'est vrai que les gens peuvent épuiser leur Ka. C'est normal, si ces personnes ne sont pas connectées au Ka universel pour pouvoir bénéficier de Neheb Kaou. Parce que ces gens sont limités. Mais est-ce que, en fait, vrai de vrai, est-ce que vous êtes à l'extérieur de moi? Je ne crois pas. Parce que toutes les perceptions que nous avons des autres et de notre environnement se trouvent à l'intérieur de notre conscience. Ça veut dire qu'en réalité, toute activité que je mène, je la mène à travers et à l'intérieur de ma conscience et donc justement dans ma capacité à se nourrir du Ka. Et c'est en ce moment-là que vous avez l'impression que vous recevez du Ka. Mais en fait, ça demeure la même chose. Ça demeure exactement la même chose. Il s'agit d'une fonction qui permet, d'une manière ou d'une autre, de se nourrir du Ka. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ça dans une pensée plus barbare. Selon vous, là où je suis en ce moment, est-ce que je ne suis pas en train de me nourrir de ce que je produis moi-même? Parce qu'en fait, n'est-ce pas là également la notion du karma? Est-ce que vous ne vous nourrissez pas de vos actes? Alors, dites-moi, sinon comment existerait-il le karma? Puisque le karma est né de la puissance du serpent constrictor. Laissez-moi vous expliquer, quand vous posez une action, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que cela ne signifie pas donc que vous êtes en train de vous nourrir de votre propre action? Est-ce que ce n'est pas cela le retour de l'action et de la réaction? N'est-ce pas là action et réaction? N'est-ce pas là justement la maths où les choses
toutes les forces doivent être équilibrées parce que cela doit retourner à celui qui a émis cela. Lorsque je suis en train de faire du mal à une personne, n'est-ce pas là pour signifier simplement que je veux me nourrir de ce que je suis en train de faire moi-même? Alors, qu'est-ce que nous pouvons poser comme acte et qui ne deviennent pas finalement notre propre nourriture? Aujourd'hui, vous êtes en train de vous plaindre de certaines maladies que vous avez, mais au fond du fond des choses, ces énergies maladives viennent d'où? Ça vient forcément des actions que vous avez posées et dont vous êtes en train de vous nourrir au niveau de votre âme. Les réincarnations passées vous renvoient les karmas pour que vous vous en nourrissiez. Et quand vous en nourrissez, ça vous affecte. Les déceptions vous nourrissent et même les échecs sont de la nourriture pour vous parce que ça revient vous nourrir au niveau de votre esprit, de votre mental, de vos émotions, de votre énergie et de votre corps. Alors dites-moi, les Égyptiens ont-ils tort de dire que le cas, c'est tout simplement de la nourriture et que vous devez comprendre la nourriture à toutes les dimensions les plus inimaginables? En ce moment, quand vous m'écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous nourrir? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous nourrir de ce que je suis en train de dire? Alors, maintenant, c'est à vous de vous demander, est-ce que vous voulez vous nourrir directement du cas ou bien vous voulez vous nourrir du cas à travers des formes matérielles plus ou moins grossières ou plus ou moins subtiles et vous approprier le cas? Qu'est-ce qu'une relation sexuelle si ce n'est pas se nourrir du cas de l'un et de l'autre? Du moins, se nourrir de son cas intérieur. Qu'est-ce qu'un enfant si ce n'est que du cas qui est en formation? Je crois que vous allez finir par comprendre si vous comprenez bien ce que je dis. Il y a de la grandeur dans la spiritualité ancestrale. Il vous suffit tout simplement de venir au principe de base de cette spiritualité et de savoir que tout est dans vos mains. J'espère être suffisamment vivant longtemps pour vous révéler tous les aspects les plus incroyables de cette spiritualité de façon métaphysico-scientifique. Et j'espère que beaucoup comprendront le langage. Il y aura naturellement une troisième partie. Et c'est celle qui nous permettra de comprendre pourquoi est-ce que le grand adepte mangeur de Dieu responsable me dit à la mesure de l'esprit, l'espace, à la mesure de l'espace, l'esprit. Et est-ce que cela peut vraiment nous aider à demeurer invincible? Car avec le cas, on est invincible. Celui qui demeure dans le cas est invincible. Quand vous dites à quelqu'un, à ta santé, vous êtes en train de lui dire, à ton cas. Quand vous dites à quelqu'un, bonjour, vous êtes en train de lui dire, à ton cas, que le cas soit avec toi, que le cas t'approvisionne, que le cas te nourrisse. En fait, c'est votre intention qui précise la force d'utilisation de votre cas. Or, toute la magie est dans l'intention. Lorsque vous allez faire des rituels et réunir des éléments comme une bougie, comme la flamme et tout, selon vous, qu'est-ce que vous êtes en train de relier ensemble? Qu'est-ce que la force de relier les cas vous enseigne? Qu'est-ce que Nereb Kao vous enseigne? Car si je peux mettre le sel, mettre la bougie, mettre mon sang, mettre ceci, n'est-ce pas le fait que je suis en train de relier des énergies de différentes formes? N'est-ce pas là tout simplement un rituel? N'est-ce pas là tout simplement un rite? Savoir associer un cas spécifique à un autre cas. Savoir se nourrir un cas d'un autre cas. Il y a quelqu'un, pour finir, il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Godson, on doit vous craindre, on doit avoir peur de vous. Non, vous n'avez pas besoin de me craindre. Je suis l'une de ces rares personnes. Je suis un initié. Je ne m'en vante pas parce que point n'est besoin de s'en vanter. La seule chose que je revendique pour moi et dont je puisse me vanter véritablement, c'est mon innocence. J'adore mon innocence. J'adore être un enfant. J'adore ça. J'adore m'amuser, me retrouver dans mon innocence, dans ma pureté à moi. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais on s'en fout. Voilà, c'est ce que nous avons à partager avec vous dans cette deuxième partie. Et j'espère, comme pour la première partie, vous allez également bien comprendre le fond du fond des choses. Car sachez-le, il n'est pas facile
de traduire dans un langage humain des concepts métaphysiques intraduisibles pratiquement. Si aujourd'hui, je peux arriver à descendre des niveaux élevés de connaissances en des données très simples, c'est tout simplement grâce à Djibouti, à l'os hyoïde. Vous commencez à comprendre. Maintenant, beaucoup de scientifiques peuvent faire des recherches sur cet os. Et je suis prêt à ce que des individus puissent me contredire dans ce que j'ai dit sur l'os hyoïde. Je l'espère. La contradiction ne me fait pas peur, mais que toute personne contradicteur soit aussi précis dans les connaissances que j'apporte en me disant de façon précise, tu as tort ici, tu as tort ici, tu as tort là. J'aurais bien aimé. Je ne suis pas, disons, un homme de connaissance absolue, même si mon but, ma vision, c'est d'être Djibouti et d'être plus proche de Djibouti en utilisant les principes premiers. Mais, sauf erreur ou omission de ma part, je doute qu'il y ait quelqu'un qui puisse contredire ce que je viens de dire, parce que je viens de dire vraiment ce que les principes disent. Mais le champ est ouvert et je n'ai empêché personne de me contredire, mais que la personne soit précise dans ce que la personne fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule numéro 2. J'espère que vous avez compris un iota de tout ce qui a été dit. Je vous retrouve dans la prochaine. Pourquoi pas apprendre à consommer directement Dieu? C'est un plaisir de manger Dieu.